Yo la team, c'est Ruskin, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement faire un club, une recrue pour notre championnat de la Ligue 1, car le mercato a ouvert il y a 5 jours au moment où je vous tourne cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira, car elle m'a mis beaucoup de temps à être écrite. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on va pouvoir passer à la suite, donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Et pour commencer cette vidéo, on va attaquer la 18e place où se situe le Clermont Foot. Et je suis parti chercher un milieu de terrain car j'ai remarqué que le milieu de terrain de Clermont est quand même assez faible et très vieux. Donc je suis parti chercher un joueur assez jeune et au milieu de terrain. Et je suis tombé sur le profil de Han Noah Masengo. Pour ceux qui s'en rappellent, il avait joué la saison dernière avec Auxerre et avait réalisé une excellente deuxième bonne partie de saison. En plus, le joueur est à Burnley, mais il dispute très peu de rencontres, voire quasiment pas. Si je me trompe pas, il a disputé qu'une seule rencontre et c'est en Coupe d'Angleterre. Alors le profil d'Anoa Masengo, c'est que c'est un assez bon défenseur avec des qualités au duel et à la récupération, et aussi un joueur très robuste, compliqué à bouger. Sur son potentiel et profil offensif, c'est un joueur assez bon dribbleur qui possède une bonne qualité de passe, et je pense que clairement on pourrait aller le chercher en prêt du côté de Burnley, histoire d'aller le relancer et peut-être pourquoi pas qu'il réalise une deuxième partie de saison comme à Auxerre l'année dernière. Et le profil dont j'en vous parler, c'est pour moi ce qui correspond bien au jeu de Clermont, donc je pense que Anno Masengo serait la recrue parfaite. On passe désormais à la 17e place où se situe le FC Lorient, et je suis parti chercher Eli Youan qui cette saison réalise une énorme saison, hein. Il est en pleine forme depuis quelques années sur ses performances à l'étranger. Cette saison, c'est quand même 28 matchs pour 9 buts et 6 passes décisives. En plus de ça, le joueur est formé en France et Lorient a clairement besoin d'un buteur, parce que quand on regarde le classement des meilleurs buteurs à Lorient, les deux premiers, si je me trompe pas, c'est Romain Fèvre et Eli Junior Croupi. Et ensuite, on descend directement à 2 buts pour le meilleur buteur. Et là, on parle vraiment au poste d'attaquant qui n'est qu'à 2 buts. Donc je pense qu'aller chercher Eli Youan qui réalise de bonnes performances à l'étranger depuis son départ de la France, lui qui avait été formé à Nantes, je pense que Eli Youan, en revenant dans son pays où il a été formé, il pourrait venir claquer quelques buts et pourquoi pas essayer de maintenir le FC Lorient. À la 16e place où se situe le FC Toulouse, je vais aller chercher un joueur dont j'avais déjà parlé lors de ma vidéo du mercato parfait de Toulouse que j'avais réalisé cet été. Et donc je suis parti chercher un joueur capable de jouer milieu centre, milieu défensif et milieu offensif. Ce joueur, c'est Johan Hove, c'est un jeune Norvégien qui est en train de s'éclater en seconde division des Pays-Bas. Et donc, car je sais que Toulouse adore utiliser la data pour aller chercher des joueurs, je pense en regardant les stats de Johan Hove, enfin les datas de Johan Hove, pardon, j'ai remarqué quand même que c'était un assez bon dribbleur, en étant un bon passeur. C'est aussi un joueur très solide défensivement et décisif avec son équipe. Et quand on regarde un peu quand il joue, c'est un joueur assez important dans la construction du jeu de Groningen. Et c'est pourquoi, pour faire de la concurrence un petit peu au milieu à Toulouse, je pense que Johan Hove peut être le profil parfait, lui que j'ai vraiment envie de voir arriver à Toulouse. On monte d'un échelon dans le classement à la 15e place où se situe l'Olympique Lyonnais. Et là, je suis parti aller chercher Joris Chotard, le milieu montpelliérain qui est très jeune et prometteur avec une expérience en Ligue 1. Déjà, il viendrait pour redynamiser et rehausser le niveau d'un milieu assez fébrile, voire très faible à Lyon. Donc Joris Chotard, son profil, c'est que c'est un milieu qui possède un bon apport offensif et défensif. Je m'explique. Tout d'abord, en défense, il possède une bonne qualité à la récupération et en interception, ainsi qu'en attaque, il possède une bonne qualité de dribble et de passe. Donc je pense que ça peut être le milieu parfait qui va être partout, donc au milieu, en attaque, en défense. Et je pense que c'est pourquoi je pense que Joris Chotard, c'est la recrue parfaite pour aller redynamiser ce milieu de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Au-dessus de Lyon dans le classement, c'est-à-dire à la 14e place, c'est une équipe assez surprenante du FC Metz, car je m'attendais personnellement pas à les voir à ce niveau. Et après le retour de Georges Mikotadze qui a été annoncé il y a hier, je suis parti chercher un autre joueur que Metz cible, c'est Imran Louza, le milieu de terrain de Watford qui a quitté la Ligue 1 il y a quelques années. Alors du coup, le joueur, comme je vous l'ai dit, est ciblé par Metz et Watford est ouvert à un départ.
De plus, le joueur connaît bien la Ligue 1 car il a disputé 58 matchs sous les couleurs du FC Nantes. Donc le profil de Imran Louza, c'est un joueur capable de jouer des deux pieds. Il sait un peu tout faire au milieu de terrain, c'est-à-dire dribbler, défendre ou bien même faire des passes décisives, être décisif avec ses équipes. Et c'est pour ça que je pense que c'est une recrue de qualité pour aller rehausser le niveau du FC Metz. Car là, au moment où je vous parle, Metz a annoncé, si je ne me trompe pas, le départ d'Habib Maïga. Donc je pense que du coup, pour le remplacer, Imran Louza serait la recrue parfaite. Au FC Nantes, désormais, donc à la 13e place, de base, je voulais aller chercher un attaquant, mais le club a officialisé l'arrivée en prêt de, si je ne me trompe pas, Benny Traoré en provenance de Sheffield et de Tino Kadewere en provenance de Lyon. Donc je suis parti chercher un milieu de terrain en manque de temps de jeu. C'est Thomas Basic qui joue à la Lazio et qui est en manque de temps de jeu. Il n'a disputé aucune rencontre si je ne me trompe pas cette saison. Le joueur connaît bien le championnat parce qu'il a disputé 75 matchs en Ligue 1. C'est un joueur donc du coup que Nantes pourrait aller relancer et aller chercher en prêt. Et c'est un joueur qui sait un petit peu tout faire au milieu, en attaque, en défense. Il est un petit peu partout, donc il est présent à la passe, à la relance. C'est un joueur qui possède une bonne qualité de tête et un joueur assez costaud, solide. Et je pense que donc du coup aller relancer Thomas Basic au FC Nantes peut être une bonne idée. Lui qui s'était éclaté il y a quelques années avec Bordeaux en Ligue 1. À la 12e place désormais où se situe Montpellier, je vais aller encore chercher un milieu de terrain. Et là ça va être le portugais Zeka qui est libre, donc il va coûter 0€ au club montpelliérain. C'est un joueur qui a besoin de se relancer après un échec à Rennes et il viendra ajouter de l'expérience à une équipe de très jeunes joueurs. Donc Sheka, c'est un joueur qui possède de l'expérience en Ligue 1 parce qu'il a disputé 139 matchs. Donc il a joué avec Lille, Rennes et Dijon. Le profil de Sheka sur le terrain, c'est qu'en défense, c'est un joueur assez agressif et très bon à la relance. Et je pense le joueur, il est plus tourné vers l'attaque parce qu'en attaque, c'est un assez bon dribbleur qui possède une bonne qualité de passe et aussi très important dans la construction du jeu quand on a pu le voir à Lille, à Dijon. À Rennes, un peu moins parce qu'il était un petit peu blessé toute la saison. En plus de ça, le joueur, c'est un joueur endurant et assez fort, sauf quand il est pas blessé, parce que c'est un joueur qui a un petit peu tendance à se blesser. Et c'est pourquoi je pense que Seka allait se relancer à Montpellier comme Thomas Basic au FC Nantes. Je pense que ça peut être une bonne idée. Juste au-dessus de Montpellier se situe le champion de la Ligue 2, c'est-à-dire le Havre. Et quand on regarde les stats du Havre, on voit qu'ils ont besoin d'un vrai neuf, déjà parce que Mohamed Bayo va partir à la CAN avec la Guinée. Donc je suis parti chercher un joueur à l'échelon inférieur, c'est-à-dire en Ligue 2. Je me suis dirigé à Guingamp pour aller prendre Amin El Ouazani. C'est un joueur, du coup le Havre, qui vont en avoir besoin parce que c'est un numéro 9 qui plante beaucoup de buts. Avec Guingamp cette saison, c'est quand même 19 matchs pour 7 buts et 4 passes décisives. En attaque, Amine Ouazani, c'est un joueur qui possède un bon placement devant le but, qui possède une grosse qualité à la finition et un bon jeu de tête. Donc pour moi, je pense qu'Amine Ouazani peut être la recrue parfaite au poste de numéro 9 pour le Havre, et pourquoi pas même aller faire de la concurrence à Mohamed Bayo quand il reviendra de la CAN. À la 10e place où se situe le Stade Rennais, je suis parti chercher Guillermo Maripane. Alors je suis pas parti chercher loin parce que le joueur est déjà ciblé par Rennes et quasiment annoncé sur le départ à Monaco. Donc car Rennes a besoin d'un défenseur central d'expérience, j'ai trouvé Guillermo Maripane était le profil parfait. En plus de ça, il possède de bonnes qualités défensives, c'est-à-dire il est grand de taille et possède un assez bon jeu de tête. C'est un joueur bon à la relance et robuste et même fort physiquement. Même si des fois il se blesse un petit peu, je pense qu'il pourrait aller apporter son expérience aux jeunes défenseurs de Rennes comme Omari, Bélociane ou Adrien Truffert ou autres. Donc je pense que pour moi, Guillermo Maripane, ce serait la recrue parfaite cet hiver pour le Stade Rennais. On est désormais à la moitié de la vidéo et à la moitié du classement, et on est à la 9e place où se situe le Racing Club de Strasbourg. Et là, je vais pas aller chercher de joueurs qui ont un lien avec Chelsea, donc je vais pas me servir de cette affiliation. Je vais aller chercher un joueur en MLS au poste d'arrière gauche qui est libre. C'est le joueur allemand Kai Wagner. C'est donc un défenseur gauche allemand qui pourrait très bien s'imposer au système de jeu de Patrick Vieira. Je vous explique. Le joueur possède de bonnes qualités défensives, c'est-à-dire qu'il est bon à la récupération et très fort physiquement. Et les qualités offensives du joueur, c'est là où il est un peu plus tourné. C'est que c'est un très bon tireur de coups francs,
Il est décisif avec son équipe de Philadelphie quand il y était. Et il est aussi assez rapide sur son côté et bon centreur. Donc je pense qu'il pourrait très bien s'adapter au système de jeu de Patrick Vieira à Strasbourg. En plus de ça, le joueur est libre. Donc il coûtera 0 € à Strasbourg. Et c'est pourquoi je pense que Kai Wagner peut être la recrue parfaite pour le Racing Club de Strasbourg. À la 8e place du classement où se situe le Stade de Reims, et malgré le fait que le Stade de Reims n'ait pas envie de recruter sur ce mercato d'hiver, je vais quand même aller chercher un joueur. Et j'ai regardé le classement des meilleurs buteurs et je vois que à Reims, les buteurs ne marquent pas assez selon moi. Donc je vais partir chercher un autre joueur qui évolue en MLS, c'est Brandon Vasquez. Ces 2 dernières années à Cincinnati, le joueur a disputé 77 matchs pour 37 buts et 10 passes décisives en seulement 2 ans. Et en plus, il pourrait correspondre et s'adapter au système d'attaquants de Will Steele à Reims, c'est-à-dire des attaquants finisseurs, robustes et rapides. Donc je pense que pour moi, Brandon Vasquez à Reims serait totalement possible et c'est pourquoi je pense que ce serait la recrue parfaite pour Reims. On passe désormais à la 7e place et au Racing Club de Lens. Et là, je vais aller chercher un milieu de terrain expérimenté, chose que Lens est en train de chercher lors de ce mercato d'hiver. Et je suis tombé sur Florian Neos. Déjà seulement du haut de ses 26 ans, c'est un joueur qui a déjà une grosse expérience en Ligue des Champions et en Europa League. Comme je l'ai dit, Lens cherche aussi un milieu d'expérience, donc ça peut être le joueur parfait. C'est un joueur qui a besoin de se relancer, lui qui 2 ans a été courtisé par le Bayern Munich et Liverpool. Il est depuis un petit peu en perte de forme. Pourtant, c'est un joueur assez bon qui sait un petit peu tout faire au milieu, c'est-à-dire passer, dribbler, marquer ou bien défendre. Et je pense que du coup, ça peut être le profil parfait que Lens pourrait aller chercher lors de ce mercato. Lui qui aura peut-être besoin de se relancer et même peut-être avoir des envies d'ailleurs, lui qui est quand même au Borussia Mönchengladbach depuis plusieurs années. C'est pour ça que j'irais aller chercher, pour moi, si j'aurais été au Racing Club de Lens, je serais allé chercher Florian Neos. 6e place maintenant où se situe l'Olympique de Marseille. Et là je vais aller chercher un joueur pour aller renforcer le milieu car il y a certains joueurs qui sont sur le départ. Et je suis parti chercher Wilfried Ndidi qui ne disputera pas la CAN d'ailleurs ce mois de janvier. Donc il viendra du coup pour remplacer certains départs. Et c'est un joueur qui est au-delà du niveau de la D2 anglaise, lui qui est quand même évolué à Leicester, actuellement premier de Championship. Donc je pense que c'est un joueur que Marseille devrait aller chercher pour déjà le relancer, lui qui est en perte de forme. Il est peut-être en train de se perdre dans un championnat qui n'est pas à son niveau, hein, lui qui est bien plus fort que ça. C'est un bon joueur défensivement qui est fort en interception. C'est un joueur assez agressif et robuste, donc compliqué à bouger. C'est un joueur bon dans la construction du jeu et qui serait capable d'enchaîner 90 minutes à faire des courses un petit peu partout sur le terrain. Et donc c'est pour ça que je pense que Wilfried Ndidi devrait être l'un des joueurs auxquels Marseille devrait songer d'aller recruter cet hiver. 5e place maintenant, on est avec Lille. Et Lille qui cherche un remplaçant pour succéder à Jonathan David qui est annoncé sur le départ. Je suis tombé sur le profil de Mathias Arezzo. Alors c'est un jeune uruguayen qui a peu de temps de jeu à Grenade en Espagne. Pourtant c'est un joueur quand même très bon parce qu'il sort d'un prêt en Uruguay à 40 matchs pour 22 buts et 4 passes décisives. Malheureusement Grenade lui donne pas sa chance et je pense qu'à Lille il pourrait l'obtenir suite au départ de Jonathan David. En plus c'est quasiment le même profil que lui, c'est-à-dire c'est un attaquant technique, rapide et finisseur. Donc je pense que Mathias Arezzo en tant que remplaçant de Jonathan David, même pourquoi pas aller grappiller du temps de jeu cet hiver et toute cette demi-saison avec Lille pourrait être une bonne idée pour le joueur uruguayen et pour le LOSC. On passe à la 4e place du classement avec une équipe surprise. Je parle bien sûr du Stade Brestois à qui on s'attendait quand même pas qu'il soit 4e à la mi-saison. Alors là je vais aller chercher un défenseur central remplaçant à Lilian Brassier qui est annoncé sur le départ. Et même s'il part pas, ça fera quand même un bon défenseur central remplaçant pour cette équipe de Brest. Je suis parti trouver Stanley Nsoki qui ne joue même plus à Hoffenheim. Sur cette demi-saison, il est qu'à 2 rencontres. C'est un joueur qui connaît bien le championnat de la Ligue 1 parce qu'il a quand même disputé 48 matchs en Ligue 1. C'est un joueur qui a besoin de se relancer et un prêt à Brest pourrait suffire pour relancer ce joueur qui avait un énorme potentiel et qui en a sûrement encore un. C'est un petit peu le même profil que Lilian Brassier puisque c'est un joueur assez
fort physiquement, agressif et qui possède un très bon jeu de tête. Et je pense que du coup, pour faire le remplaçant de Lilian Brassier en cas de départ, ou même remplacer tout court, je pense qu'il pourrait faire largement l'affaire, lui qui a besoin de se relancer. On rentre dans le classement à la 3e place où se situe l'AS Monaco. Et là, je vais partir chercher une doublure au poste de défenseur droit à Vanderson. Et je suis tombé sur Valentin Rosier. Alors, c'est un joueur qui joue à Besiktas, qui connaît bien le championnat français. Si je me trompe pas, il a dû disputer 53 rencontres avec Dijon lors de son passage. Il a été mis de côté par Besiktas pour des problèmes sportifs. Il pourra faire de la bonne concurrence à Vanderson et c'est un joueur qui a besoin de se relancer. Lui qui maintenant est mis de côté à Besiktas. C'est le même profil que Vanderson, c'est-à-dire c'est un joueur qui possède un bon apport offensif et défensif, qui sera capable de répéter les courses en attaque et en défense, et comme Vanderson, il est aussi capable de se montrer décisif en réalisant des passes décisives ou même des fois de marquer. Donc je pense que aller acheter Valentin Rosier pour déjà aller le relancer et donner de la concurrence à Vanderson qui se blesse assez souvent, donc ça pourrait faire en plus un remplaçant de qualité. Je pense qu'aller chercher Valentin Rosier à Besiktas pourrait être une bonne idée pour l'AS Monaco. À la 2e place du classement, c'est l'OGC Nice. Et là, car Jean-Claire Todibo est courtisé par des cadors européens et Dante commence un petit peu à trop vieillir, 38 ans quand même, je vais aller chercher un défenseur central remplaçant car Nice n'en a pas. Et je suis tombé sur Adamo Nagalo qui est en train de s'éclater en 3F Superliga, donc au Danemark. Donc c'est un international burkinabé qui est très prometteur et a seulement 21 ans. Il possède déjà une expérience en Europe, chose que Nice va sûrement disputer la saison prochaine vu la bonne saison qu'ils sont en train de nous faire. Le profil d'Adamo Nagalo, c'est que c'est un défenseur assez robuste, qui possède un bon jeu de tête et une grosse qualité à la relance. Donc je pense que du coup pour aller remplacer Todibo ou bien Dante, Adamo Nagalo pourrait largement faire l'affaire à l'OGC Nice. Et le dernier joueur dont on va parler lors de cette vidéo, ça va être pour Paris qui se situe à la 1re place. Et ça va être un joueur dont on ne parle pas assez, mais c'est Luka Gournadoit. C'est un joueur qui est en train de s'éclater à Salzbourg en Autriche. Et un talent dont on ne parle vraiment pas assez. Quand on regarde ses stats sur RefBref, on peut regarder que c'est un bon passeur et un très bon défenseur. Il connaît bien la Ligue 1 où il avait commencé à se révéler avec la SSE, donc Saint-Etienne. Et je pense que pour Paris qui cherche à remplacer Gabriel Moscardo qui a dû faire une opération, si je me trompe pas, c'est pour ça qu'il n'a pas été transféré. C'est pourquoi je pense que Luka Gournadoit peut être une bonne idée de remplacement au lieu d'aller dépenser plein d'autres millions sur par exemple des joueurs que j'ai vu que Paris voulait, que des gens voulaient voir à Paris, c'est-à-dire des Palinha ou bien des Bruno Guimaraes. Je pense qu'aller chercher un jeune joueur comme Luka Gournadoit pour Paris, ça pourrait être une bonne solution. Lui qui en plus possède un énorme talent, je pense qu'il pourrait aller grappiller un petit peu de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça a été un plaisir de la tourner, même de l'écrire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et je vous invite pour la dernière fois de la vidéo à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Roscart, ciao.